Le récit de Youssef. Avant d'apercevoir le douar, je me doutais bien de trouver des gens en cet endroit, cloués à leur siège en train de scruter l'horizon. Le contraire m'aurait étonné. Je sais pertinemment que les gens ne manquent jamais à leur habitude et qu'ils attendraient là, fidèles à leur poste. À supposer que je sois arrivé malgré tout après l'heure du déjeuner, ils auraient quand même patienté. La curiosité est toujours la plus forte. Ils sont au courant. Tout le douar est au courant de ma venue. Ce ne serait pas le douar si la nouvelle n'était pas venue avant moi, en faisant plusieurs fois la tournée des foyers pour être certaine de n'avoir omis d'informer personne. Et afin de s'assurer que les gens ont bien compris de quoi il s'agit, la nouvelle repart toujours pour 3 ou 4 tournées supplémentaires. Je me souviens que ce rituel est aussi vieux que le monde. Chaque visiteur est toujours accueilli de la sorte. Le nombre de personnes assises devant l'écurie est dicté par l'intérêt suscité par le visiteur. Et pour ma venue, il y a beaucoup de monde, plus en tout cas que lors des visites de Sédic. Je me rappelle aussi que les visiteurs de la ville ont de tout temps mobilisé davantage de gens que ceux des campagnes. La ville fascine. L'auréole du citadin a été toujours plus grande que celle du paysan. Mon frère Tahar se lève et vient le premier me saluer. Il est ravi de me voir. Il est toujours fier de son petit frère. Brahim, mon autre frère, me salue à son tour. Il a vieilli. Je ne saurais dire ce qu'il a, mais je le sens abattu ou malade, peut-être les deux à la fois. Puis les autres personnes présentes me souhaitent la bienvenue au douar, visiblement contentes de me voir à nouveau réintégrer le bercail. Cet accueil chaleureux me va droit au cœur. J'ai l'impression stupide de revenir, couvert de lauriers, alors que je vis depuis longtemps déjà à l'état de mendicité chronique. En quelques minutes, j'éprouve la nette sensation qu'un esprit malin a fait le ménage dans mon esprit ravagé par le doute. Ma vie reprend des couleurs. Je le dois au douar, parce qu'ici, je suis chez moi. Dans peu de temps, après les longues formules de bienvenue et la retenue qui sied à l'usage, ils m'assiégeront de questions, des questions auxquelles je n'aurai qu'à répondre par un oui ou par un non. Cela suffira amplement, car on n'en demandera pas davantage. Chacun en général se charge d'interpréter l'exquise d'un vague oui ou un imperceptible hochement de tête. Je les laisse donc parler, s'occuper de construire les réponses. À vrai dire, cela m'arrange aussi. Je ne suis pas de bonne disposition pour parler ou entretenir la conversation. Je suis ailleurs, loin, très loin, de leur curiosité candide. Il est clair dans leur esprit, le jeune frère de Tahar a laissé la place à Youssef. Je viens d'un long séjour en ville et suis donc, à leurs yeux, un homme nouveau, celui qui possède l'expérience enviable de la ville. J'aurais bien voulu leur dire que la vie citadine rapproche l'homme de l'avélissement, mais je ne me sens pas le courage de défendre un point de vue. Mes cigarettes sont une parade à mon mutisme. Elles sont très appréciées, mais je sais surtout qu'elles déclencheront une polémique salutaire. Dans les douars, la consommation de tabac à chiquer est plus répandue que l'usage de la cigarette. Denrée prisée, mais hors de portée de toutes les bourses. On dissertera sur le sujet pendant une éternité. C'est un moyen de me remettre, un moyen de m'accorder enfin, de retrouver le sourire. Et j'ai eu raison de m'allier à la collaboration efficace du paquet de cigarettes pour demeurer dans ma réserve. Le paquet passe entre toutes les mains. On le tourne, on le retourne, on le soupèse, puis on le passe au crible du jugement des fins connaisseurs. On observe attentivement la taille et les couleurs en cherchant les différences notoires avec d'autres marques. Puis on me fait lire les inscriptions, toutes les inscriptions, condition indispensable pour alimenter le débat et lui donner un caractère sérieux et scientifique.
Après leur avoir lu les textes imprimés sur le paquet, chacun se lance à corps perdu dans une bataille impitoyable où tous les coups sont permis. Je vais être tranquille un bon moment. Cela fait si longtemps que je n'ai pas remis les pieds au Douar que je ne comprends pas que ce banal paquet puisse déclencher de si passionnantes polémiques. Et si ce paquet, objet de tant de discorde, n'avait pas été en ma possession, personne n'aurait pu me faire croire qu'il en existait un tel sur le marché. Mais les hommes du Douar ont toujours été ainsi, passionnés par les broutilles de la création humaine. J'ai grand plaisir à les écouter discuter sur un objet aussi quelconque. Je constate à cet instant tout ce qui m'a manqué en ville, prendre le temps de savourer l'inutile. Le débat est maintenant acharné autour de moi. Le paquet de cigarettes en est toujours le sujet. J'écoute d'une oreille distraite. Je suis heureux, non parce que je suis parvenu à me soustraire à l'embarras de leurs questions, mais simplement parce que je remarque que les réflexes des habitants du Douar me reviennent à peu. Le long séjour en ville n'a pas entièrement détruit mon passé. Enfin, Rabat arrive. Aussi sûr qu'un roi en parade, il me salue sans effusion. Les hommes se taisent un instant afin de laisser le dignitaire prendre place. Tout le monde en oublie les cigarettes. Rabat me fait toujours penser à un vieux sage, à un marabout arrivé au zénith de son art. Pourtant, on ne lui connaît aucun savoir théologique transcendant. Il ne maîtrise pas mieux les versets du Coran que les anciens du Douar. Je crois que ce n'est pas son savoir religieux qui lui donne l'allure d'un seigneur de la sagesse, mais ce comportement précieux qu'il exhibe en permanence. Ce n'est pas compliqué. Il ne hausse jamais le ton, ne manifeste pas plus de signes d'agitation qu'un chameau au repos. Ni quand il est énervé, ni quand il parle d'un sujet passionnant, comme ont coutume de s'y livrer les gens de chez nous. Il est toujours mesuré dans ses paroles et dans ses gestes. Tout jeune, je pensais que Rabat devait être vieux ou très malade pour être si peu exubérant. Face à lui, tout le monde, moi y compris, éprouvant une certaine gêne. Même les plus vieux du Douar ont quelques difficultés à discuter naturellement avec lui. Pourtant, Rabat a tout au plus 45 ans, l'âge idéal pour être le garant du dialogue entre les générations. Mais avec lui, personne ne devine les sujets qui peuvent accrocher son intérêt. Il entre dans les conversations aussi facilement qu'il en sort. N'étant jamais à l'origine d'un débat, sa participation se limite au mieux à émettre des suggestions. Il a une technique particulière pour se faire oublier, une technique qu'il est le seul à pouvoir utiliser sans paraître un élément insignifiant au groupe. Il s'applique, si l'on peut dire cela de lui, à mettre une montagne entre lui et ses interlocuteurs, en s'arrangeant toujours pour être sur la plus haute cime. Un étranger à la famille penserait certainement que cet homme est un invité précieux ou prestigieux du Douar. C'est si vrai qu'on lui connaît peu d'intime dans la famille. Il donne l'impression d'être en instance permanente de départ. Et puis il est riche, extrêmement riche, à ce que l'on dit, et ça personne ne l'ignore. Il demeure quelques instants assis sans rien dire, regardant vaguement en direction du chemin menant à la ville. Il s'enquiert de l'état de quelques bêtes, puis me demande des nouvelles de la cité. Il se contente de la réponse laconique que je lui fais et se recueille à nouveau dans le silence. Je suis mal à l'aise. Je me rends compte que nous n'avons rien de commun, et qui plus est, il m'intimide assez pour que je ne lui adresse pas une seule parole. Dès les premières gouttes de pluie, Rabat en profite pour abréger les retrouvailles et m'invite à le suivre. « C'est l'heure d'aller déjeuner, me dit-il simplement. Depuis le départ de son frère, Rabat occupe les 4 maisons donnant sur la cour.
La maison laissée par Hamid est revenue à leur mère et à leur sœur, ce qui a du coup libéré les 2 pièces voisines de sa demeure. Il les a prises pour lui et en a fait son domaine réservé, interdit à tout autre que lui. On dit même que ses enfants n'y ont pas accès. Peu d'hommes du Douar ont eu le privilège d'y avoir été invités. C'est là où il me prie d'entrer. Dès que je mets les pieds dans cette demeure, je suis littéralement soufflé. De ma vie, je n'ai vu autant de richesses concentrées dans une maison. Le sol est entièrement recouvert d'un épais tapis de laine blanche, recouvert de 2 tapis tissés à la mode kabyle. C'est le commun des paysans, le tapis est d'un usage domestique pour ceux qui ont la chance d'en posséder un. Il est utilisé comme lit par les familles qui le rangent après le somme. Rabat ôte ses chaussures avant d'entrer dans cette pièce superbement entretenue et se dirige vers la table. Je suis son exemple. Il me fait asseoir sur un pouf placé devant la table basse, située au milieu de la pièce. Je peux difficilement contenir la curiosité qui s'empare de moi. Après une inspection rapide des lieux, je scrute attentivement le mobilier. En face de moi, une armoire imposante occupe près de la moitié du mur. Dans son prolongement, une grande malle en bois ciré me laisse pantois. On pourrait y ranger une vache. Au-dessus, 4 lampes à pétrole soigneusement alignées. Sur le mur d'à côté, 2 magnifiques commodes, sur lesquelles sont posés un poste de radio. L'appareil attend que l'on mette l'électricité au Douar et quelques petites boîtes en bois. Le tout me fait penser à un bureau administratif. Juste au-dessus de chacune d'elles, il y a, suspendu à des clous, 2 fusils de chasse séparés par un revolver. Ces armes valent à elles seules une fortune. Placé au-dessus, dans l'axe du revolver, un cadre doré met en valeur un document officiel. Du fait de la distance, je ne peux lire le texte en français. 4 médailles aux formes et aux couleurs différentes ornent les angles. Je ne saurai jamais ce qui est inscrit sur ce papier, qui porte l'empreinte de 2 tampons administratifs. Pas plus que je ne saurai la justification de la présence de ces médailles. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.